communautés qui nous intéressent, c'est la communauté événementielle et la communauté des journalistes en l'occurrence. Alors ça semaine l'Afrique des solutions. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous allons nous présenter et effectivement, nous allons vous dire pourquoi nous sommes là ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue, espérons qu'on va passer un bon moment ensemble, un bon moment d'échange de façon cordiale. Une chose à retenir, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, se développe et l'Afrique a des solutions pour vous. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais me présenter d'abord. Je suis Linda. Voilà, Linda. J'ai un nom bien sûr commun que tout le monde connaît, c'est Linda de l'INSEE parce que j'ai été artiste. Mais aujourd'hui, je suis journaliste, également organisatrice de spectacles, communicante digitale et puis formatrice aussi en sécurité, sûreté et en sécurisme. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de presse pour le lancement de la Semaine africaine des solutions. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Armelle Ngouni. Je fais partie du comité d'organisation de cet événement en tant que responsable des partenariats. Et aujourd'hui, avec mon équipe, nous allons vous brosser en quelques mots le contenu de cet événement. Pourquoi est-ce que nous vous rassemblons ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sollicitons la communauté africaine, où qu'elle soit, dans ce projet-là? Parce que nous pensons que ensemble, on peut faire des choses formidables pour l'Afrique et pour sa diaspora. Et on espère vraiment que le message va aller dans les 4 coins du monde et va bousculer les consciences, les éveils qui aujourd'hui veulent faire bouger les lignes. Donc merci de nous suivre dans cette aventure. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et je vais laisser la parole à Léonce, qui est le promoteur de cet événement, pour qu'il puisse vous donner des détails sur cet événement. Alors, je pense qu'après, je prendrai la parole pour parler des partenariats, mais je pense qu'avant de parler des partenariats, il faut parler du contenu du projet. Voilà. Moi, c'est Armelle Ngouni, je répète, et je suis CEO d'une agence événementielle à Paris, et je suis promotrice d'un salon, toujours Made in Africa, PSAO, produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. C'est dans cette optique-là que je joins Léonce pour cet événement qui est une première et qui, je pense, a lieu d'être. Merci à vous. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Philippe Leclerc. Je suis le dirigeant et le fondateur de la société Cian12, une société de print management sur Paris, donc communication et impression. Donc je me suis rapproché de Léonce et du SAS, la Semaine d'Afrique des Solutions, pour l'accompagner sur différents projets. Je rencontre beaucoup de gens du continent africain qui m'évoquent souvent des problèmes pour transformer leurs besoins et leurs affaires. Il y a toujours quelque chose qui revient de manière régulière, c'est la manière dont ils s'y prennent. Et moi, j'ai toujours été à l'écoute pour les accompagner, pour les faire transformer leur projet en réussite, en quelque sorte. Et avec le temps et l'expérience, je m'aperçois que ça fonctionne. Donc, je poursuis dans ce sens et je suis là pour accompagner les gens qui en auront le besoin dans les mois et les années à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Naomi Plumin, coach en hygiène de vie, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes actives qui désirent perdre du poids pour se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et je travaille avec eux et avec elles sur l'adoption d'une hygiène de vie saine. Donc, je ferai partie des conférencières à inviter à la semaine de l'Afrique des solutions. Et j'interviendrai donc sur la thématique santé et bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre engagement dans le cadre de ce projet, l'Afrique des solutions. Merci pour votre présence effective qui témoigne également de votre amour profond pour notre continent commun, pour son développement humain durable. Je m'appelle Léonce Ongbadi, je suis journaliste de profession, communicant et attaché de presse. Je suis également écrivain, j'ai à mon actif 4 ouvrages, pour la plupart engagés. Nous vous avons invité cet après-midi dans cette salle du 4e arrondissement de Paris
pour vous présenter un projet innovant qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des initiatives porteuses de solutions. L'activité en elle-même s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique, parce que nous estimons que face aux défis de plus en plus nombreux sur le continent et en dehors même du continent, il est temps de changer de méthodologie en matière d'information de la population. Comme vous le savez, la plupart des grands événements qu'on organise en Afrique, ou même en dehors de l'Afrique et qui concernent l'Afrique, ne parlent que des problèmes. Partout, les gens se réunissent pour parler de l'Afrique. Si ce n'est pas la guerre, c'est la famine, c'est le chômage, c'est la précarité, ce sont les maladies, c'est la corruption, ce sont les coups d'État. 99% de ces événements, que ce soit les conférences, les sommets, les tables rondes, ateliers, tout ce que vous savez déjà, ne parlent que des problèmes. Or, sur le continent africain, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des solutions. Et elles sont innovantes, dynamiques et constructives. Mais très peu de place sont accordées à ces solutions-là. Le paradoxe, c'est que on investit beaucoup plus de l'argent dans la promotion des problèmes que la valorisation des solutions. C'est incroyable. Si vous avez un projet aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une problématique, tout de suite, vous aurez de financement. Mais si vous avez un projet sérieux pour valoriser nos potentialités, nos produits et services, pour mettre en avant ceux qui bâtissent l'Afrique de demain, vous allez frapper 10 portes, vous n'aurez même pas une seule porte ouverte. Et donc, nous avons décidé alors de mettre en place cette activité pour mobiliser les acteurs à différents niveaux autour des initiatives porteuses de solutions, pour promouvoir le journalisme de solutions en Afrique. Et donc, en Afrique et dans la diaspora, il y a des Africains, des femmes, des hommes qui se battent, qui créent, qui innovent, qui inventent, qui fabriquent, qui produisent, qui osent, qui réussissent. Mais très peu de place existe pour parler de ces personnes-là, pour les mettre en valeur, pour les valoriser, pour les révéler. Et nous avons compris que c'est parce que les médias ne jouent pas très bien leur rôle. Il y a des médias qui existent, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, et ces médias, il faut les encourager. Mais dans la grande majorité, les médias ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer pour que ces initiatives puissent être valorisées sur le continent et en dehors du continent. Nous estimons qu'il est de la responsabilité sociétale des médias de diffuser des connaissances à impact positif qui puissent donner envie d'agir, de faire, de s'engager, d'entreprendre aux uns aux autres. Vous imaginez par exemple un jeune qui est au chômage depuis 10 ans. Il écoute la radio, il regarde la télé, il lit les journaux. Matin, midi et soir, les médias ne font que lui ressasser les chiffres du chômage qui montent d'un cran. Il se réveille le matin, il regarde la télé. La plupart du temps, les informations sont négatives. Si ce n'est pas une crise, c'est une catastrophe, et cela. Mais ce jeune, 10 ans après, mais il serait toujours au chômage. Puisque tout ce que les médias lui servent, pour la plupart du temps, ne lui donne pas envie de s'engager, d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose. Or, si les médias diffusaient des connaissances à impact positif, c'est clair qu'à défaut qu'il trouve un emploi, il aura des idées entrepreneuriales. D'où le journalisme de solution, qui n'est pas une idéologie, qui n'est pas une communication, mais qui est une nouvelle méthode d'information, basée sur des résultats pour que cela puisse avoir un impact dans notre société. C'est dans ce cadre que s'inscrit la Semaine de l'Afrique des solutions, qui est dédiée aux journalistes, aux médias et aux entrepreneurs innovants et durables. Le rôle des entrepreneurs est de créer des solutions, est d'innover, est d'inventer. Mais le rôle des entrepreneurs n'est pas de valoriser ce qu'ils créent, les solutions. Ce sont les médias et les journalistes qui devraient prendre le relais pour valoriser ces initiatives-là. Et donc, notre objectif est de faire des médias et des journalistes des accélérateurs de solutions et de dire au monde entier, oui, en Afrique, il y a des problèmes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des solutions et que ces solutions, nous devons les valoriser. Nous sommes ici en Europe, en France, lorsqu'un entrepreneur crée une solution, la solution n'est pas encore sur la place publique, mais ce sont les médias même qui courent derrière eux. Il y en a même qui vont veiller devant leur porte, devant leur usine, pour avoir la primeur de l'information et la balancer. J'ai discuté récemment avec un jeune Ivoirien
qui a créé un ordinateur portable, comme on appelle, doté d'un système GPS à motif africain et de panneaux solaires. C'est un ordinateur vraiment innovant. Mais il me dit, mais l'investissement, je l'ai pris en charge entièrement. Je n'ai vu personne pour m'aider. Je cherche des journalistes qui vont m'aider pour en parler. On me demande de payer 1 500 000. Où est-ce que je vais trouver 1 500 000 pour remettre à un journaliste ou à des médias pour dire ce que j'ai fait? Vous tapez son nom sur Internet, il est connu. Il s'appelle Karim Soro. Et donc, ces exemples sont légion en Afrique et dans la diaspora. Nous devons pouvoir les aider. Donc, voilà un peu pourquoi nous avons pris l'initiative de mettre en place la semaine L'Afrique des solutions dédiée aux entrepreneurs, aux journalistes et aux médias qui s'engagent, imaginent et mettent en place des solutions vraiment innovantes. Nous mettons un accent particulier sur l'originalité de ces solutions et les différents acteurs à divers niveaux qui sont associés pour que ces solutions puissent être une réalité sur le continent et apportent un plus dans le développement humain durable. C'est aussi une manière de dire qu'il y a beaucoup d'espaces utilisés pour parler des problèmes. Il est temps de mettre en place d'autres espaces alternatifs pour permettre à ce que d'autres aussi puissent parler des solutions, parce que plus on parlera des solutions, il y aura moins de problèmes. C'est parce que nous passons tout notre temps à parler que des problèmes qu'il y a des problèmes. Mais si nous nous efforçons à parler plus de solutions, c'est clair que nous allons... Parce qu'il y a aussi des solutions locales qui existent. Vous prenez la crise de Covid-19, par exemple. Dans nos villages, dans nos arrondissements, dans nos quartiers, en Afrique, mais il y a des artisans qui peuvent fabriquer les masques. Mais nous préférons les importer d'autres pays, alors que nous avons nos artisans qui les fabriquent. Et donc, il y a des solutions locales pour faire face à des problématiques qui existent. Donc, pendant cette semaine qui aura lieu du 23 au 28 octobre à Paris, c'est une semaine hybride, donc en présentiel et puis en ligne et à distance, pour permettre à ceux qui n'auront pas l'occasion de participer activement à l'activité ici à Paris, de pouvoir le faire. Tout à l'heure, Linda prendra la parole pour vous détailler les activités qui sont inscrites dans le cadre de cette semaine-là. La cible, ce sont les entrepreneurs innovants. Nous insistons, les entrepreneurs innovants et durables. Deuxième cible, ce sont les médias. Troisième cible, ce sont les journalistes. Donc l'activité s'adresse principalement à ce monde-là. Mais elle s'adresse également aux auteurs. Parce que les acteurs de solutions ne sont pas que les journalistes, les médias et qu'on appelle les entrepreneurs. On peut dire que nous sommes tous des acteurs de solutions. Les influenceurs sont des acteurs de solutions. Vous imaginez le rôle que les influenceurs peuvent jouer dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions en Afrique et dans la diaspora. Vous avez un influenceur, par exemple, qui a 10 millions d'abonnés, mais il ne sait même pas ce qu'il va en faire. Et vous voyez, la plupart du temps, les gens s'injurient à longueur de journée, alors que vous imaginez si c'est une seule fois par mois, ou même par an s'il veut, il prenait 1 minute ou bien 10 minutes pour valoriser une initiative porteuse de solutions en Afrique. Imaginez si chaque influenceur faisait ça. 5 millions d'abonnés, 10 millions, 15 millions d'abonnés. Mais est-ce que ça sert la cause de l'Afrique? Donc nous devons convaincre tous ces acteurs-là, que ce soit les blogueurs, que ce soit les influenceurs, que ce soit les auteurs, les chercheurs, les enseignants, comment on appelle, les acteurs économiques, les opérateurs économiques, les femmes, les institutions nationales, régionales et internationales qui s'occupent des questions de développement durable, des questions écologiques, parce qu'il s'agit également de l'écologie, de l'environnement, de les associer, de les mobiliser autour de cette initiative-là. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux vous dire pour planter le décor, le temps de laisser la parole à Linda pour vous parler des activités. Merci. Une semaine dédiée bien sûr à l'Afrique des solutions. Il nous a bien dit que ça concerne bien entendu les entrepreneurs, les médias, les journalistes et puis les innovateurs. Alors moi j'ajoute aussi que ça concerne le public, parce que s'il y a innovateurs, s'il y a journalistes, s'il y a médias, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient informés de toutes ces solutions innovantes-là. Alors du 23 au 28 octobre 2023 à Paris, le lieu c'est les Pyramides Port-Marly Congrès. L'Afrique de demain, le rôle positif des acteurs de solutions. Port-Marly, vous savez, c'est dans le 78. C'est une grande et belle salle que nous avons prise justement pour vous parler de tout ce programme-là. Mais en même temps, comme il a dit, ce programme sera non seulement en présentiel, mais aussi en distanciel. C'est-à-dire de par le monde, dans tout le monde entier,
il peut y avoir des participants qui nous viennent de tous les pays, non seulement d'Afrique, mais du monde entier aussi également. Alors, il y aura des émissions, débats et reportages constructifs, des émissions pour échanger, une interaction entre ces personnes-là, les innovateurs, les journalistes et également le public. Il y aura des inscriptions en espérant qu'après, nous pourrions vous donner d'autres détails sur comment s'inscrire, etc. Alors, il y aura beaucoup d'acteurs de solutions qui pensent et qui agissent pour améliorer nos vies, notre économie et notre environnement. Comme il a dit, déjà, il a cité un acteur innovant qui a fabriqué un ordinateur. Il lui faut une plateforme justement expressive, démonstrative, et puis une plateforme de diffusion pour que toute l'Afrique et tous ceux qui soutiennent l'Afrique, qui sont sympathisants de l'Afrique, sachent que aussi en Afrique, on a des solutions innovantes. Voilà. Alors, moi, je dirais plus de 700 journalistes, parce que lorsqu'on fait la prospection, déjà, on est déjà, presque tous les journalistes du monde entier sont prêts pour accompagner ces solutions innovantes-là. Donc, il y aura des journalistes, des médias, il y aura aussi des conférenciers, elle est là, la preuve qu'il y aura des conférenciers, et sur différentes thématiques. On aura des conférenciers. Des experts et des formateurs. Moi-même, je suis formatrice, mais je ne pense pas que j'aurai un plateau, mais j'aurai des collègues qui auront un plateau pour expliquer un peu ce qu'on peut faire dans mon domaine. 26 conférences, 4 formations, 50 exposants uniques, une soirée de gala pour célébrer et promouvoir et faire progresser, bien entendu, l'innovation. Pourquoi une soirée de gala? Parce qu'enfin, quand on finit de travailler, il faut bien déstresser. Parce que le spleen aussi, il faut savoir l'évacuer. Alors, donc, la soirée va se faire le soir, après les 4 jours. C'est 4 jours d'abord, non? Oui, c'est 4 jours d'abord. 4 jours, et puis le 5e jour, le gala. Voilà. 4 jours d'échange, et puis le 5e jour, on aura le gala. Le gala va se dérouler le soir au Port Mali, les Pyramides, dans une belle salle. Vous pouvez même regarder la salle sur Internet. Elle est assez grande, elle prend plus de 1000 personnes. Et elle est très belle. Donc, portez le message pour dire à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes les vecteurs de ce message-là. Pour tous ceux qui ne sont pas venus, je pense que vous serez les personnes habilitées à transmettre aussi le message avec nous. On souhaite simplement que vous nous accompagniez réellement. Parce qu'aujourd'hui, Léonce l'a dit, on a des influenceurs aujourd'hui qui ont plus de 2 millions d'abonnés. Nous, on en connaît. Lui et moi, on travaille avec beaucoup d'influenceurs. Mais ils ne sont pas sensibilisés sur l'Afrique des solutions. Alors, on fera en sorte, bien sûr, qu'ils puissent intégrer le projet pour que la diffusion du message arrive là où ça devrait arriver en principe. 50 personnalités élevées au rang d'ambassadeurs africains de solutions, parce que ce jour-là, il y aura des distinctions, c'est-à-dire il y aura des prix, des distinctions pour encourager l'innovation, encourager aussi l'entrepreneuriat. Un défilé de mode, bien sûr, créatif, un magazine constructif. Le magazine, je vais laisser après Léonce expliquer en détail pourquoi un magazine, ou bien Armel, et un livre inspirant pour que tous ces innovateurs-là et ces entrepreneurs-là soient inscrits dans ce livre-là, pour que nos enfants, ceux qui vont nous remplacer plus tard, puissent avoir un repère, bien sûr, de solutions innovantes. Alors, une web TV 100% de solutions sera créée, bien sûr, pour qu'à chaque fois qu'un jeune se perd, comme il a dit tout à l'heure, dans le chômage, il puisse avoir un repère pour regarder ce qui est plus innovant et pouvoir aussi être acteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Écoutez, je vous remercie, je reviendrai tout à l'heure. Des émissions, des reportages constructifs que nous allons valoriser dans le cadre de cette semaine. Au niveau des conférenciers et formateurs, il y aura des conférenciers et formateurs de très haut niveau. De très très haut niveau, nous avons mis le paquet. Vous aurez Moussa Faki, qui est le président de l'Union africaine, qui fait partie du panel des conférenciers et formateurs notables. Vous aurez également Lionel Zissou, qui est ancien Premier ministre du Bénin, président de la Banque d'affaires Soproche et président de la Fondation Terra Nova, ancien associé gérant de la Banque Rothschild. Vous aurez également Jean-Louis Billon, que vous connaissez tous, Billon, oui, PDG du plus grand groupe privé en Côte d'Ivoire, ancien ministre du Commerce et ancien président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Vous aurez également Wilfried Dorego, qui est le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est une organisation étatique française mise en place par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous aurez également M. Stanislas Zézé, qui est PDG de la première agence de notation financière en Afrique de l'Ouest, également auteur du livre L'homme aux chaussettes rouges. Vous aurez également Nicolas Leron, qui est le secrétaire général adjoint de l'Institut François Mitterrand, qui fera également partie du panel des conférenciers formateurs.
Vous aurez aussi Modibo Mao Makalou, économiste, ancien conseiller pour les affaires économiques à la présidence de la République du Mali et ancien Sherpa de la Commission de l'Union africaine et du NEPAD. Vous aurez aussi Salamatou Sako Kamara, experte en communication et relations presse, fondatrice et directrice gérante de SACOM, vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée et ancienne secrétaire générale du Conseil national du patronat de Guinée. Vous aurez Madame Sadio Morel Kanté, journaliste, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe, ancienne journaliste chez BBC, AP et Reuters. Vous aurez Lionel Chaubly, directeur du cabinet international Optimum Consulting à Paris. Il y a aussi Lauriane Plom, qui est la directrice de publication de la revue Tout va bien, basée à Lyon, qui est également spécialisée dans le journalisme de solutions. Il y a Pascaline Kamokwe, coach certifié, qui accompagne vers la réussite et le bien-être. Vous aurez Alain Kakboshishi, surnommé le Steve Jobs africain. Il est le président du groupe Serco, auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la formation. Et il est le créateur du premier smartphone à commande vocale en Afrique, accessible dans une 50aine de langues locales et africaines. Vous avez Lamine Goursaï, qui est journaliste, promoteur des médias Espace FM, Suite FM, Kalak Radio, Espace TV et Kalak TV. Vous avez Sonia Ndri Kissi, entrepreneur inspirante, experte en opérations financières et externalisation des affaires cliniques et scientifiques en biotechnologie. Vous avez Jean-Célestin Ejangwe, journaliste multimédia, essayiste, formateur en journalisme, ancien chef de l'information à Africa 24. Vous avez également Naomi Plum, elle s'est présentée tout à l'heure, qui est entrepreneur, coach bien-être. Vous aurez également Laurie Lienafa, martiniquaise, entrepreneur, coach parental. Jacqueline Essiomeli, qui est juriste, directrice de Solaya Agency. Elle est experte en solutions juridiques et sociales. Je ne vais pas vous fatiguer. Il y a d'autres personnalités qui font partie du panel de conférenciers et de formateurs. Au niveau du jury, qui est chargé de désigner les meilleurs acteurs de solutions, vous avez Mariam Sako Konaté, chef d'entreprise et ancienne première dame de la Guinée. Vous avez Moïse Monkoro, qui est l'un des rédacteurs en chef du journal Afrique sur TV5. Il a été ancien rédacteur en chef adjoint de l'émission économique et réussite sur Canal+. Et puis Jean-Luc Akplogan, correspondant de Radio France Internationale à Paris et au Bénin, pardon. Il fut conseiller spécial chargé de l'intégration auprès du PDG de Radio France. Donc voilà les 3 membres du jury. Au niveau des médias, je crois, comme Linda l'a dit, nous avons pratiquement tous les médias qui nous accompagnent dans le cadre de cet important projet. Nous aurons le temps de continuer à mobiliser tous les acteurs autour de ça. Au niveau du magazine constructif, chaque année, nous allons sortir le magazine L'Afrique des solutions. Parce qu'au niveau des formations, il y en aura 4. 2 formations au niveau des journalistes et 2 formations au niveau des entrepreneurs. Et nous nous sommes dit, nous n'allons pas former les journalistes et leur dire, ça fait à l'année prochaine, comme c'est souvent le cas. Nous allons former les journalistes et les maintenir dans une dynamique qui puisse nous permettre de les suivre afin que nous puissions améliorer davantage la qualité de nos productions. Et donc, à la fin de la formation, chaque année, il y aura le magazine L'Afrique des solutions. Donc, l'Afrique des solutions sera réalisée entièrement par les journalistes africains que nous allons former à l'issue de cette semaine, l'Afrique des solutions. Et nous allons créer le Centre africain des journalistes de solutions. Ça permet de les maintenir dans un réseau professionnel. Parce que la plupart du temps, les formations que nous faisons en Afrique, on fait les formations, puis après, il n'y a pas de suivi pour la plupart du temps. Mais nous tenons beaucoup au suivi et à l'évaluation des journalistes que nous allons former. Donc, chaque année, nous allons former 200 journalistes africains au journalisme de solutions. Et chaque année, ils vont produire le magazine L'Afrique de solutions. Si je prends l'exemple, si nous
retenons par exemple 30 journalistes africains venus de 30 pays africains. Chaque journaliste va produire 1 ou 2 ou 3 articles de solutions que nous allons utiliser pour réaliser ce magazine-là. Ça va donner envie aux journalistes et nous aurons plus de journalistes de solutions sur le continent. Et vous êtes d'accord avec nous que si nous avons beaucoup de journalistes de solutions sur le continent, c'est clair que nous allons encourager et accompagner le travail que les entrepreneurs font sur le terrain et il y aura plus d'espace pour parler des solutions et non des problèmes. Il y a aussi, c'est pareil pour le livre que nous allons sortir chaque année. Et ce livre va mettre en lumière ces entrepreneurs, ces acteurs de solutions qui bâtissent l'Afrique de demain. Donc, c'est un livre volumineux, je crois qu'il est déjà pratiquement bouclé. Nous sommes en train de finaliser le travail à ce niveau. La web télévision 100% solutions, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous interpellent tous les jours, qui veulent qu'on les aide à passer sur tel média ici en France. Parce que le besoin se fait sentir en Afrique. Mais or, le public cible n'est pas ici. Il faut d'abord faire en sorte que les gens puissent vous connaître au plan national, au plan local, national et régional d'abord, avant de viser l'international. Mais c'est parce que dans nos pays africains, pour la plupart du temps, et notamment en Afrique francophone, il y a ce vide-là au point où la plupart des entrepreneurs sont obligés de venir ici, en Europe, pour qu'on puisse les aider à passer sur tel média. Mais la plupart de nos parents qui sont dans nos pays africains, combien de ces parents-là ont accès à ces médias? Ces médias font ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais c'est d'abord à nous-mêmes de valoriser nos talents et nos idées, pour que ces grands médias qui sont ici puissent nous prendre le relais et nous soutenir. Mais si le vide qui est créé dans nos pays africains n'est pas comblé, il nous sera très difficile d'apporter des réponses justes et durables aux problématiques qui existent sur le continent. Donc voilà pourquoi nous avons un projet de mettre en place cette web télévision 100% solutions qui va diffuser des informations à impact positif pour accompagner le travail que font les entrepreneurs sur le continent. Au niveau des objectifs, je voudrais préciser que c'est d'abord pour révéler et valoriser les reportages constructifs, les rédactions, les journalistes et les entrepreneurs qui s'engagent, imaginent et mettre en place des solutions uniques. Honorer les acteurs de solutions innovantes qui façonnent l'Afrique de demain, promouvoir le savoir-faire entrepreneurial africain et susciter des vocations. Je l'ai dit tout à l'heure, donner envie d'agir, donner envie de faire, de s'engager, d'entreprendre et de réussir au plus grand nombre. Promouvoir une Afrique d'excellence et de solutions, recréer de la confiance dans l'information et faire des médias, des journalistes, des accélérateurs de solutions. Il sera aussi question de renforcer les capacités des rédactions, des journalistes et des entrepreneurs, former une nouvelle génération d'acteurs de solutions sur le continent et dans la diaspora et promouvoir un leadership exemplaire, inspirant et visionnaire afin de formuler des résolutions et recommandations pertinentes aux acteurs de solutions pour bâtir et renforcer l'Afrique des solutions. Merci, je vais laisser la parole à Armelle pour vous parler du volet des partenariats. Je pense que Léonce a résumé très très bien le contenu du projet. Alors vous savez qu'un projet d'une telle envergure a besoin d'être soutenu. Et c'est un projet qui ne va pas se faire sur le court terme. C'est un projet qui se fera sur le long terme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont des fonds, ceux qui ont du financement peuvent investir sur ceux qui ont de l'innovation. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui besoin des mécènes, nous avons besoin des sponsors, nous avons besoin de tous ceux qui peuvent, de quelque manière que ce soit, mettre un peu de leur énergie, de leur sous, entre guillemets, pour qu'on puisse faire de cet événement un événement inédit et surtout un événement qui va perdurer dans le temps. Je vais prendre un peu l'exemple du magazine que nous allons produire. Vous savez que produire un magazine et le diffuser à grande échelle, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, avec un événement pareil, être partenaire ou être mécène, c'est avoir une visibilité à l'international sur tous les pays qui s'associeront au projet. Donc pour un partenaire ou un mécène qui veut qui veut accoler son image à cet événement, c'est pour lui la possibilité de pouvoir toucher des marchés qui ne sont pas potentiellement acquis pour lui, par exemple. Et ça lui permettrait éventuellement
de pouvoir apporter une image positive, on va dire ça comme ça, à sa marque, à son entreprise. Donc, je vais ici solliciter tous les partenaires qui peuvent potentiellement nous accompagner dans ce projet à se rapprocher de l'équipe d'organisation pour pouvoir ensemble concocter en fait un menu qui puisse leur permettre d'être à l'aise dans ce projet, parce que il y a une visibilité non seulement avant le projet, pendant le projet et après le projet. Il ne faut pas l'oublier. Avant le projet, vous avez vu le panel qu'on vous a présenté aujourd'hui. Vous imaginez que ce n'est pas aujourd'hui qu'on est allé prospecter ces gens-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait depuis des mois. Alors, ce travail, on est dans une conférence de presse pour annoncer un événement qui va se faire dans 1 an. Donc, on a 1 an pour travailler encore. Et vous imaginez que, bien que nous avons le temps d'organiser cet événement, nous avons déjà bien avancé dans le sujet. Ça veut dire que les partenaires qui vont s'associer à nous, les investisseurs qui vont vouloir parrainer, parce que j'ai oublié une chose, c'est qu'un partenaire peut parrainer un journaliste qui vient se former, un partenaire peut parrainer le magazine, peut parrainer la web TV que nous voulons mettre en ligne, peut parrainer l'ouvrage, le livre inspirant que nous allons mettre à disposition. Donc, il y a moyen de faire une communication en aval, en amont et pendant l'événement. Donc, je profite des médias qui sont présents et vous qui êtes présents aujourd'hui de faire le relais maximum pour qu'on puisse connecter les gens qui ont des financements, les partenaires qui veulent bien nous suivre à cet événement pour qu'on puisse faire un événement inoubliable. Et je pense aussi que si je n'ai pas oublié, aujourd'hui, vous avez la possibilité en tant que partenaire, je parle avec l'approbation de Léonce, parce que je ne pense pas qu'on en ait discuté, mais j'ai eu cette idée tout de suite et je pense que c'est bien que je vous le fasse savoir. En tant que partenaire, vous pouvez associer votre marque à nos livres que nous allons sortir. Donc, je vous en prie, faites l'effort de relayer l'information, au maximum. Merci. On va laisser la parole à Philippe. Donc, comme le disait Armel, 11 mois, c'est long, mais c'est court à la fois. Donc, il faudra se retrousser les manches tous ensemble. Comme vous le savez sûrement, l'Afrique possède de nombreuses ressources, peu ou mal exploitées jusqu'à maintenant. Donc, en fait, lorsqu'on parle de l'Afrique, les idées qui ressortent sont principalement... ce que j'entends souvent, c'est l'instabilité politique et parfois même la corruption, la famine ou encore l'insécurité. Alors qu'en réalité, l'Afrique regorge d'innovation, de nouveautés, et pleine d'espoir pour les années futures. C'est pourquoi il est indispensable pour nous de créer l'Afrique des solutions. L'intérêt est de rassembler des personnes qui ont un fort potentiel, des personnes qui osent, qui inventent, qui innovent pour créer l'Afrique de demain. Car tout cela participera à la création d'emplois, des nouvelles richesses et réglera les problèmes économiques et sociaux, c'est pas rien, qui ont une place encore trop importante aujourd'hui. La semaine de l'Afrique des solutions permet à tous ces gens d'entrer en contact entre eux, mais pas que. Cela permet également de redonner espoir et de motiver ceux qui n'osent pas prendre les initiatives concrètes. On est là pour les accompagner. En quelques mots, la semaine de l'Afrique des solutions aura pour objectif de révéler, de valoriser les initiateurs d'innovation, de promouvoir également le savoir-faire des Africains, de mettre en lumière des solutions concrètes, très concrètes, soutenir les projets de chacun via différents médias, ça on en a déjà parlé. Donc, en conclusion, votre rôle à vous, journalistes influenceurs, est primordial pour faire rayonner l'ensemble de ces actions auprès de réels talents qui manquent de connexion. Ils ont besoin d'être accompagnés, on sera là. Votre rôle à vous, journalistes et influenceurs, est de relayer, de susciter l'envie, de promouvoir afin de transformer ces projets, ces idées en réelles entreprises performantes. Et pour finir, votre rôle à vous, les journalistes et influenceurs, est de transmettre l'idée que nous sommes, nous, à votre disposition pour associer les compétences complémentaires. En résumé, l'Afrique représente 20% des terres émergées de la planète.
est le deuxième continent le plus peuplé derrière l'Asie. Il est donc indispensable de s'unir pour mettre en avant les atouts de ce continent qui regorge de pépites. J'en ai rencontré quelques-unes. Ils ont besoin d'être accompagnés. On sera là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Philippe. Avant de vous donner la parole, je vais faire une petite précision. D'abord, nous attendons au cours de l'événement 4000 personnes en présentiel et 4 millions de personnes en ligne. Et donc, nous avons signé des contrats de partenariat avec plusieurs influenceurs pour que l'événement soit vraiment un événement international et hybride qui puisse permettre aux gens qui ont la possibilité d'être à Paris, d'y participer ou en Afrique, de pouvoir suivre ça en direct. Donc notre objectif est de mobiliser 4000 personnes à Paris durant la semaine et 4 millions de personnes en ligne. Au niveau des prix, nous en avons 5. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Le premier prix, c'est le prix L'Afrique des solutions. Et ce prix récompense un journaliste innovateur dont les articles constructifs sur des problèmes de société, économiques, sociaux et écologiques contribuent au rayonnement et au développement humain durable de l'Afrique. C'est le prix principal. Et donc, pratiquant le journalisme de solutions exigeant et efficace, ces sujets sont traités sous l'angle problème, solution, impact et regard critique sur l'impact. Et l'article doit pouvoir donner envie d'agir au plus grand nombre. Il y a 5 points à retrouver dans cet article. Explication du problème et de ses causes mises en contexte, présentation d'une réponse au problème, initiative, narration du processus de résolution du problème, du comment on a fait, processus de résolution, présentation des résultats générés par la réponse à date, c'est-à-dire l'impact, et puis présentation et explication des limites de la réponse, regard critique. Donc c'est le premier prix, prix L'Afrique des solutions. Le deuxième prix, c'est le prix Notre Voix. Ce prix récompense un média qui diffuse des connaissances à impact positif, un média constructif qui valorise les initiatives porteuses de solutions. Et donc, ces initiatives et engagements sont en faveur du bien commun. Ces méthodes éditoriales et managériales sont innovantes. Le troisième prix, c'est le Grand Prix. Le Grand Prix récompense l'initiative inspirante et innovante qui aura manifesté le plus de singularité ou d'esprit de recherche. Son impact positif est palpable, mesurable qualitativement et quantitativement. Elle est la solution unique et originale à un problème social, économique, environnemental, culturel, sociétal, sanitaire, éducatif et culturel. C'est le prix de l'innovation et de la créativité dédié aux créateurs de solutions et donc les entrepreneurs. Le quatrième prix, c'est le prix spécial qui récompense un grand dirigeant d'entreprise visionnaire ou une personnalité publique inspirante dont les activités contribuent à bâtir l'Afrique des solutions. Le dernier prix, c'est le prix Meilleure ville des solutions. Récompense une ville africaine d'au moins 100 000 habitants qui s'est montrée à la pointe dans le domaine de la créativité et de la durabilité environnementale, sociale et économique. Le processus de sélection est très strict. La ville doit présenter de nombreux faits, chiffres et données dans plusieurs domaines. Facilité pour encourager l'innovation et la créativité, valorisation des initiatives porteuses de solutions, présence des industries de pointe, climat des affaires favorable, gestion de l'eau et des déchets, qualité de l'air, biodiversité, changement climatique et performance énergétique. Donc voilà un peu les 5 prix en jeu dans le cadre de la semaine L'Afrique des solutions. Elle a dit tout à l'heure, il y aura 50 personnalités que nous allons élever au rang d'ambassadeurs africains de solutions. Tout ceci permettra aux uns aux autres de contribuer à valoriser les initiatives porteuses de solutions. Alors, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés en espérant que le message est déjà passé, ou plus ou moins à moitié. Alors, si vous avez des questions, ce qu'on va faire, on va les traiter de façon à ce que tout le monde puisse poser au moins une question. Donc, que vos questions soient courtes, précises. Et puis, bon, on pourra répondre à vos questions. Donc, bonjour, donc moi c'est Heinrich Kanoa. J'avais une question déjà par rapport au fait que vous êtes dans l'imprimerie, c'est ça? Il y a une solution mondiale qui a été mise autour de la table, qui est celui du bambou, avec l'Institut national du bambou et du rotin, et donc qui ont mis un dispositif afin de
promouvoir en fait le bambou comme solution pour répondre au changement climatique, aux problèmes d'érosion des sols et aussi à la pauvreté et au problème d'alimentation. Et en fait, j'ai été confronté à une problématique par rapport à cet institut-là, sachant qu'elle est obligée d'opérer avec les gouvernements. Donc, ce qui nécessite que tout individu, que ce soit une entreprise ou une coopérative, est obligé, dans un premier temps, de travailler avec le ministère, par exemple, de l'économie forestière. Donc, pour ça, il faut les solliciter, avoir donc un entretien et mettre en place tout un cheminement avant de pouvoir opérer sur le terrain et commencer à établir une activité lucrative. Il faut pas oublier quand même que c'est un marché de 60 milliards d'euros annuels qui, pour le moment, qui est détenu par la Chine, qui répond à plus de 60% des besoins dans le monde. On sait très bien que la Chine n'a pas les surfaces nécessaires pour combler les besoins de toute la planète. Or, l'Afrique a les surfaces en question. L'Amérique latine a aussi la surface en question. Eux, ils l'exploitent déjà depuis très très longtemps, mais malheureusement, c'est très méconnu en Afrique, alors qu'on a du bambou qui pousse déjà naturellement. Et la problématique auquel j'ai été confronté était le fait que pour avoir un interlocuteur, c'est très compliqué. Donc si l'initiative, elle n'est pas déjà individuelle dans un premier temps, il n'y a pas de retour. Et quand on fait face à ce genre de problématique, comment peut-on essayer de résoudre cette difficulté, cette barrière? Parce qu'on a vraiment un souci au point de vue déjà gouvernemental. Bon, moi, je suis du Congo, donc c'est un cas peut-être qui est particulier, mais il est très difficile de faire entendre les voix, sachant qu'ils ont signé des accords, ils ont déjà reçu les subventions et les financements pour faire la promotion, mais la population n'est au courant absolument de rien du tout. Alors qu'avec le bambou, on fait du bois, on fait du biochar. Le biochar, c'est un engrais, c'est un amendement, on peut faire un amendement pour fertiliser le sol. Donc, on répare le sol qui a été surexploité, on augmente les capacités de production et dans toute la chaîne de valorisation du bambou, on développe des activités économiques diverses, notamment le papier, le textile. Quoi d'autre encore? On peut même faire des maisons préfabriquées au jour d'aujourd'hui. La technologie est déjà arrivée à un niveau tel que on a un outil qui est un végétal qui est vraiment, vraiment génial. Et voilà. Donc moi, je voudrais savoir, par exemple, dans ce genre de contraintes, comment on fait pour pouvoir pallier à ce genre de barrières? On entend parler de plus en plus, c'est curieux que la première question arrive là-dessus, parce qu'on traverse une crise sans précédent au niveau du papier. Depuis un an, les prix d'impression de revues, de magazines, de journaux sont constamment revus à la hausse, en permanence, ça bouge. La tonne de papier a plus que doublé sur l'année passée. Donc il faut expliquer ça aux éditeurs, comme toutes les personnes, toutes les entreprises impriment, ils sont c'est un marasme terrible parce qu'en fait, on ne sait plus comment on s'appelle. En fait, ce qui valait 10 € hier, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Expliquer ça aux gens, aux clients, aux éditeurs qui se sont calés sur des prix de vente, c'est inconcevable. Donc la complication, le papier, c'est complexe. Le bambou, vous m'en parlez, c'est quelque chose que je découvre aussi, parce que j'ai un de mes clients amis qui est à fond dans le bambou, justement. C'est assez curieux. Lui, il est novateur, il est innovant, il a toujours une longueur d'avance, c'est très visionnaire. Et il utilise le bambou, en fait, pour fabriquer les pailles, pour mettre dans les boissons. Dans tout ce qui est CHU, aéroport, restaurant, partout c'est devenu obligatoire. La paille plastique n'a plus de raison d'être et d'exister. Donc ça bientôt est interdit. Donc lui, il s'est lancé là-dessus parce que il avait une entreprise dans un autre univers auparavant. Et
il a toujours un temps d'avance. Donc là, il est en plein schéma sur le bambou. Donc, comme beaucoup de réflexes, il allait s'approvisionner en Asie lointaine, machin. Enfin, c'était l'embellie pour lui parce que bon, c'était peu cher. Ça arrivait ici, c'était plus facile à vendre. Enfin, il y avait plein de facilités. Le Covid est arrivé, les complications avec. Il achetait des cargos, enfin pas des cargos, mais des containers de bambou, de paille, parce que c'était son domaine d'activité. Ça lui coûtait en gros de mémoire 3 000 euros le container. En pleine crise du Covid, le container est passé à 18 000 euros. Donc vous pouvez avoir de la marge, tout ce que vous voulez en amont quand vous les vendez sur la base des 3 000 euros du départ. 18 000 euros, vous n'arrivez plus à avancer, quoi. Vous passez pour un escroc, c'est pas sérieux. Okay. Donc la solution qu'il a trouvée, c'est je vais en faire moins, je vais en vendre moins parce qu'il avait une faculté pour pouvoir diffuser son produit qui était innovant puisqu'il était le seul à le diffuser partout. Le truc, c'est qu'il me dit c'est bien, je prends des commandes de toutes parts, mais j'arrive pas à livrer parce que les prix ne sont plus bons avec les containers. Donc la solution qu'il a trouvée, c'est de créer un site de production en France, où il va produire 5 fois moins, mais la partie qu'il va pouvoir vendre, il va pouvoir la produire chez lui avec des coûts raisonnés et des dates de production bien précises. Donc l'expérience le concernant et l'expérience du bambou, mon expérience, on en est là. On est en train de fabriquer le packaging en fait, des boîtes de bambou pour les diffusions dans les magasins divers et variés. En fait, ça peut être dans des chaînes de distribution ou alors dans des trucs un peu plus confidentiels. Donc on en est à fabriquer les cartons de diffusion. Donc après, tout ce qui va pouvoir se connecter après sur le bambou, bon après, c'est vrai que moi je le sais, mais bon après c'est vrai qu'il y a des possibilités inimaginables, quoi. Ça va de l'échafaudage qui se faisait il y a quelques années, mais ça revient apparemment, parce que bon, c'est un matériau super résistant qui peut fléchir mais qui ne casse pas. Léon, je vais juste répondre à sa préoccupation parce que je pense que lui, il pose la question de savoir qu'est-ce que la semaine des solutions pourrait apporter à quelqu'un comme lui qui a pour projet de faire ce genre de choses. Normalement, c'est même le but de cette semaine de solutions, c'est de parler de ce genre de difficultés et de faire connaître au monde entier qu'on a ce genre de difficultés pour que ça puisse entrer dans les oreilles des dirigeants, pour que ça puisse entrer dans les oreilles d'investisseurs, de porteurs de projets. Parce que c'est en parlant des difficultés telles que cette difficulté-là, que les gens vont être au courant qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a de l'innovation et qu'on peut tous ensemble mettre la main afin de traverser cette étape. Bonjour, moi je suis du e-magazine Réseau. Donc on est un e-magazine, on publie nos contenus sur les réseaux et sur Internet. Je voudrais vous remercier en fait pour cette initiative qui a pour but de valoriser les initiatives en Afrique, les initiatives économiques. C'est vrai qu'il faut sortir du pessimisme et là-dessus, je pense que vous ne trouverez pas un journaliste qui ne soit pas d'accord avec vous et pour vous accompagner là-dessus. Donc je souhaite vraiment que ce soit un succès et que l'année prochaine, il y ait vraiment beaucoup de monde à cette manifestation. Moi, j'aurais 3 questions courtes pour clarifier un peu la compréhension que j'ai. La première, c'est si vous pouvez nous expliquer les parties prenantes de cette organisation. Je n'ai pas bien compris qui organise. Est-ce que ce sont des personnes physiques? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est l'État? Enfin, voilà. Donc, si vous pouviez juste clarifier ce premier point. Ma deuxième question, vous avez beaucoup parlé de l'Afrique. Quelle place vous faites à la diaspora, notamment en France, vu que ça sera organisé en France? Et puis ma dernière question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de porteurs de projets. La grosse problématique que nous, on a remarqué depuis 10 ans qu'on est sur ce créneau-là, c'est l'accès au financement. C'est vraiment trouver des personnes qui acceptent de prendre le risque financier, d'accompagner les porteurs de projets. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la semaine des solutions sur les sujets de financement des porteurs de projets? Merci. Il y a une question qui rejoint la dernière question. Moi, c'est Herman Bokor, je suis journaliste à Jeune Afrique.
Et je trouve aussi l'idée, le concept très intéressant. Les porteurs de projets, en tout cas les startups en Afrique surtout, il y a des barrières institutionnelles, il y a des blocages. Parce que pour pouvoir évoluer, il faut l'accès ou bien la validation des dirigeants, des ministères. Et on sait que beaucoup de startups sont confrontés à ces différentes problématiques. Comment l'Afrique des solutions se positionne se positionne pour résoudre en fait ces différentes problématiques que les startups peuvent rencontrer. Parce qu'avant qu'on parle de solution, il faut déjà l'implémenter. Donc voilà, donc c'était ma question. Bonjour, Joséphine Egalgi. Je suis maire adjointe en Guyane française. Je suis ici, comme j'ai dit à Monsieur Léonce, pour représenter quelqu'un qui l'avait invité et qui a dû partir expressément hors du département. Je suis très satisfaite de voir que l'Afrique, l'organisation veut sortir de ce pessimisme ambiant international que l'on fait courir sur ce continent-là. Et autrefois, il y avait des reporters qui s'appelaient reporters d'espoir. Et ils ne montraient que les choses positives dans les pays du monde. Je pense que c'est un peu cette philosophie-là que vous prenez maintenant. Et je vous dis que nous, en Guyane, nous sommes très attachés à l'Afrique. Nous avons des communes qui vont se jumeler avec le Bénin. Et je pars bientôt au Bénin parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et l'Afrique a beaucoup de choses à démontrer au monde. L'Afrique a beaucoup de valeurs à montrer au monde. Premièrement, le respect des aînés. Ça, c'est une qualité africaine qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. 4 questions. La première question demandait quelle structure est derrière cette initiative. La Semaine de l'Afrique des solutions est organisée par le média Notre Voix, qui est spécialisé dans la solution, en partenariat avec d'autres organisations qui sont également spécialisées dans la solution, notamment Tout va bien, qui est à Lyon. Nous sommes bel et bien membres de Reporters d'Espoir, qui est l'organisation pionnière du journalisme de solution, qu'on appelle en France, depuis 2004. Là, je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. Merci. Mais nous avons fait également en sorte que, pour mobiliser des acteurs autour de l'événement. Donc vous verrez au niveau du comité d'organisation, il y a une diversité. Il y a Emmanuel Soji, par exemple, de France 24, qui est la déléguée générale de la semaine. Et donc il y a des journalistes émérites, des chefs d'entreprise. Donc il y a une diversité d'acteurs qui se mobilisent pour organiser la semaine l'Afrique des solutions. La deuxième question demande la place de la diaspora, puisqu'on parlait de l'Afrique. L'Afrique des solutions, c'est l'Afrique et la diaspora. Parce qu'il y a des Africains qui sont dans la diaspora, mais qui créent aussi des solutions. Vous avez par exemple M. Naum, qui est un entrepreneur que tout le monde connaît, qui est basé à Montpellier, qui a fabriqué le premier robot qui permet de traiter le cancer de foie et autres. Aujourd'hui, il vient même de recevoir un prix récemment. Il est dans la diaspora. Il y a d'autres acteurs, d'autres Africains qui sont dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, qui font des choses extraordinaires dans l'intérêt collectif. Donc, nous mettrons en valeur les acteurs de solutions en Afrique et dans la diaspora. Et la Semaine de l'Afrique des solutions sera organisée de façon rotative. Cette année, c'est à Paris. L'année prochaine, ça peut être aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans d'autres pays. Parce que beaucoup nous demandent, mais pourquoi vous voulez parler de l'Afrique et pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Puisque justement, il y a aussi des Africains de la diaspora qui créent des solutions. Et donc, il faut faire en sorte que l'activité puisse intéresser les acteurs, qu'on soit en Afrique, que ce soit, à Paris, que ce soit même en Martinique ou Guadeloupe ou ailleurs. Donc, nous allons faire le tour du monde chaque année pour parler que de solutions. J'ai bien répondu à la deuxième. OK, merci. La troisième question demande l'aide qu'on apporte aux solutionneurs. C'est bien ça? L'accès au financement. Il y aura dans le cadre de la semaine le salon de l'innovation et de la créativité. Une sorte de rencontre B2B entre les porteurs de solutions, les porteurs de projets innovants et les financiers. Quand vous voyez par exemple quelqu'un comme M. Lionel Zinsou dans une telle activité, ça veut dire que nous aurons beaucoup d'investisseurs de qualité, beaucoup de personnalités qui apportent leur contribution au développement du continent. Et donc les porteurs de projets viendront et ceux qui ont l'argent ou ceux qui peuvent faciliter la mobilisation de financement pour aider les gens à concrétiser leurs projets seront là. Et au cours de cette semaine, ils vont se réunir, échanger
pour qu'on puisse voir comment nous allons financer, apporter notre contribution au financement des projets innovants. Ça peut aller? Merci. Merci. Le 4e point, si j'ai bien noté, parle des financements des startups. C'est bien ça. Et accompagnement. Ouais, c'est bien prévu. Je crois qu'il y a 4 thématiques constructives là-dessus. Lorsque vous verrez le dossier de presse, vous allez voir. Nous avons pris en compte tout ça parce qu'on a tiré le son. Il y a trop d'événements qu'on organise chaque année. Partout, on parle de long de l'Afrique. Trop d'événements chaque année. Nous avons tiré le son de tout ce qui se fait déjà pour ne pas faire quelque chose qui existe déjà. Donc, nous organisons la Semaine de l'Afrique des solutions pour valoriser les solutions et ou apporter des solutions à des problématiques qui existent déjà. Donc, les startups qui ont des difficultés, effectivement, c'est un problème récurrent sur le continent. Il y a des gens qui ont des solutions, mais ils ont du mal à trouver de financement. Est-ce qu'ils frappent à la bonne porte? Et donc, on verra ça ensemble dans le cadre de la solution pour pouvoir les aider. Nous sommes allés loin en proposant, par exemple, des financements participatifs. Faire en sorte qu'à l'issue de la Semaine de l'Afrique des solutions, indépendamment du travail que nous allons faire avec les investisseurs, que la semaine puisse permettre de financer au moins quelques initiatives innovantes sur le continent à travers des financements participatifs que nous allons expérimenter. Tous les détails sont dans le document. Alors, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on peut accompagner les porteurs de projets, alors je vais vous raconter une petite histoire. Si je me suis associée au projet de Notre Voix et de Léonce, c'est parce que je suis moi-même promotrice d'un salon Made in Africa qui valorise l'excellence et l'innovation des produits et services, mais qui le fait sur le continent africain et qui le fait chaque année dans un pays d'Afrique différent. Et cette initiative, elle va être à sa 3e année au Maroc, mais c'est une initiative que s'il y avait eu une initiative comme celle-ci en amont, je serais connue partout. Ce projet-là serait connu partout. C'est pour ça que j'ai accepté de m'associer à ce projet, parce que c'est un projet qui va non seulement permettre de faire du journalisme de solution qui promeut les initiatives comme les miennes, par exemple, qui partent en Afrique aller chercher, par exemple, les produits d'exception, qui va mettre en lumière ce genre de projet, qui va mettre en lumière les pépites qu'on n'a pas forcément connaissance parce qu'on ne va pas fouiller peut-être sur Internet, ou alors ils n'ont pas le pouvoir financier d'aller dans les médias pour faire connaître leurs produits. Donc, c'est une initiative à soutenir la Semaine des solutions. Et comment on va pouvoir accompagner? On va pouvoir accompagner par des formations, comme il a dit, lors de l'événement. On va pouvoir accompagner parce que ces personnalités qui vont venir seront comme des tuteurs pour ceux qui vont apporter des projets à fort potentiel. Parce qu'il faut savoir que si on fait venir des hommes d'affaires, des investisseurs, c'est parce qu'ils ont l'œil. Ils ont l'œil pour voir le produit qui a du potentiel. Et vous savez, une entreprise qui a réussi, qui a un certain pouvoir d'achat, peut investir aussi dans une pépite. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut accompagner. Et la force du journalisme de solution, c'est là où il intervient. C'est-à-dire qu'il propage la bonne information qui va potentiellement entrer dans la bonne oreille. Kodjovi Tassou, donc Béné Télévision. Vous avez cité quelques médias, d'ailleurs je retrouve leur logo sur le kakemono, qui sont aujourd'hui étiquetés comme des médias propagandistes, qui nous ont habitués à présenter en général une mauvaise idée, donc c'est-à-dire les problèmes de l'Afrique et pas les solutions de l'Afrique. Est-ce que vous avez bien ficelé les choses pour que on ne se retrouve pas dans un schéma où, en voulant montrer plutôt des solutions, que on se retrouve à remontrer des problèmes et qu'on ne soit pas vu non plus de haut par ces médias qui occupent déjà la place en Afrique? Alors, pour répondre à votre question, il faut savoir que quel que soit ce qu'on fait, on ne peut pas se passer des médias français. Parce que l'Afrique francophone, même si les médias français sont décriés en Afrique francophone, ils sont quand même écoutés. Donc aujourd'hui, la Semaine des solutions est là pour, on va dire, reprogrammer, on va dire ça comme ça, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi en disant ça. On est là pour reprogrammer un certain système, c'est-à-dire que faire comprendre aux journalistes présents, aux journalistes du futur,
qu'aujourd'hui, il est temps de faire valoir notre savoir-faire africain et de le faire valoir partout dans le monde entier. Et si on utilise les médias occidentaux, c'est parce que ces médias-là ont une très grande écoute, et ces médias-là, associés au travail qu'on va faire des médias continentaux, c'est-à-dire les médias qui sont sur le territoire africain et les médias africains qui sont sur le territoire africain et les médias qui sont partout en Occident, ce travail-là doit être associé. On ne peut pas aujourd'hui se dire que on va se passer par exemple de RFI ou de France 24 parce qu'il y a des Africains qui écoutent RFI, qui écoutent France 24. Et ce sont des médias dont on a besoin pour diffuser les informations qui nous sont chères, c'est-à-dire diffuser notre savoir-faire au plus grand monde. Donc aujourd'hui, si on les associe à ce projet, c'est pas une initiative anodine, c'est justement parce que ils ont un certain pouvoir d'écoute qui fait en sorte que, en s'appuyant sur eux, on va pouvoir diffuser nos informations. Et soyez sans crainte. Les Africains aujourd'hui sont suffisamment bien outillés pour savoir ce qu'ils veulent et surtout où ils ne veulent pas aller. Merci Amel pour cette précision. Je pense que nous avons besoin de tous les médias, sans exception. Et dans le cadre de cette semaine, nous allons mobiliser même au-delà même des 700 parce que là, beaucoup frappent à nos portes pour travailler avec nous. Nous allons mettre en valeur les médias locaux et nationaux africains qui sont en Afrique et qui sont dans la diaspora. Mais nous allons travailler avec tout le monde parce que pour parler des solutions, il faut frapper à toutes les portes et parler à tout le monde, associer tous les acteurs. Ces médias dont vous parlez jouent aussi un rôle et apportent aussi leur contribution, comme on appelle, au rayonnement du continent. La plupart du temps, moi, tous les jours, les gens m'appellent, aide-moi à aller sur ces médias-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que médias africains, nous avons un problème. Si nous ne nous prenons pas au sérieux, si nous ne valorisons pas nos talents, nos idées nous-mêmes, mais pourquoi tout le monde quitte l'Afrique pour venir sur ces médias ici ? Nous devons trouver une réponse à ça. Et la réponse à ça, c'est le journalisme de solution. C'est l'Afrique de solution que nous devons bâtir ensemble. Et plus nous allons créer ces espaces-là pour les utiliser, pour ne parler que des solutions, vous verrez que tout le monde sera obligé dans 10 ans, dans 50 ans, dans 30 ans, que la situation va changer. Et que les gens n'auront même plus de sujets problématiques à évoquer. Et que tout le monde sera orienté vers là où il y a des solutions. Donc, nous allons travailler avec tout le monde. Nous n'avons pas d'a priori, de réserve. Nous allons travailler avec tout le monde, frapper à toutes les portes. Ceux qui ne sont pas encore là, ils seront encore là pour qu'ensemble, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique anglophone, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, nous irons partout et travailler avec tous les acteurs pour que cette activité puisse être une réussite. Et par la grâce de Dieu, ce sera une réussite. Merci. Herman Boko, je suis journaliste à Jeune Afrique. Et avant de rejoindre Jeune Afrique, j'ai travaillé 3 ans à France 24. Et je suis passé aussi un peu par RFI. Je ne vais pas revenir sur la question liée aux propagandes, mais je sais qu'au fait que c'est une critique qu'on a souvent fait aux médias français ou étrangers de parler peu de l'Afrique et de parler de l'Afrique et de parler de l'Afrique de manière négative. Et les médias français eux-mêmes ont pris conscience il y a quelques années de sa critique. Et ils se sont remis en question. Et vous voyez sur France 24, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été initiées pour pouvoir parler de l'Afrique de manière positive, parler des projets positifs de l'Afrique, parler des startups. Par exemple, quand vous prenez sur France 24 l'exemple d'Afrique Hebdo, un magazine hebdomadaire qui parle beaucoup des acteurs qui apportent quelque chose sur le continent, des acteurs français ou la diaspora, même des acteurs africains. Par exemple, sur RFI, il y a des émissions comme La vie ici, où je pense que ça va être je ne sais pas si c'est hebdomadaire ou quotidien, en tout cas, on donne la parole à des citoyens, des journalistes, à des citoyens qui prennent des initiatives positives pour améliorer ou impacter positivement leur environnement immédiat. Et le tout dernier exemple que je peux prendre, c'est Le Monde Afrique, par exemple, qui a été initié avec, comment on va dire déjà, un partenariat avec l'AFD. Sur Le Monde Afrique, par exemple, la chaîne Afrique du journal Le Monde, ils font beaucoup d'efforts pour donner la parole aux acteurs, aux citoyens, aux hommes politiques, enfin aux acteurs qui
peuvent parler positivement de l'Afrique. En fait, c'était juste une réponse pour dire que rien n'a été fait depuis. Donc, c'est une critique qu'on entend souvent. Mais il y a des améliorations dans les médias français ou étrangers, enfin, en général. Par rapport au problème du média positif et des médias mainstream européens, je voulais savoir, dans le cas où, effectivement, ce genre d'initiative existait déjà, puisque aujourd'hui, on a toujours Afrique Média, qui, elle, est centrée sur la géopolitique. Donc, elle donne les nouvelles vraies et réelles sur le terrain, mais dans le monde, avec un regard plutôt objectif. Et on a aussi, comment on appelle ça, Anijar Multimédia, qui a été créé par notre cher et bien-aimé Nusire Kalala Omotunde, qui est décédé et qui avait abordé une thématique vraiment très, très poignante, qui était la géothermie, qui était une solution déjà en Guadeloupe, et qui pouvait l'être tout à fait en Afrique, mais qui n'était pas du tout exploitée, d'autant plus que c'est une solution qui est peu coûteuse et rapide à mettre en place, et qui pourrait favoriser justement l'accès à l'électricité, même pour les personnes qui sont pauvres. Mais il faut savoir quand même que son média était positif, parce qu'il mettait en avant, déjà, il redonnait l'héritage de la science à l'Afrique, hein, en retraçant l'histoire. Donc, ce qui permettait même à tous ceux qui étaient scientifiques d'avoir conscience que l'origine même, que ce soit des mathématiques et de toutes les découvertes qu'on a actuellement, même des technologies, sont basées sur les sciences africaines. Et ça, c'est important de le savoir, parce que c'est comme ça que déjà qu'on nous dit que la génération future africaine, et qu'on leur fait prendre conscience qu'ils ont la capacité, ils ont toute la base chez eux en Afrique, tout autour d'eux. Et malheureusement, comme justement on ne voit que les problèmes, lui, il a mis la lumière, mais il a été diabolisé. Et puis dans ce genre de situation, est-ce qu'on ne risque pas d'être soumis à un chantage, soit financier, soit la pression politique? On ne va pas faire le procès des médias. Nous sommes des acteurs des médias, c'est notre monde. C'est ensemble que nous allons améliorer le travail que les uns les autres font. Mais nous insistons là-dessus, nous Africains, c'est à nous de valoriser nos talents et nos idées. Le reste, laissons faire. Le jour où nous-mêmes nous allons prendre conscience du potentiel qui est en nous, de ce que nous avons comme ressources, de ce que nous avons comme compétences, de ce que nous avons comme qualité, l'Afrique de demain sera construite sur des bases justes, solides et durables. Et donc, il y a de plus en plus des médias constructifs. Hein. Même le confrère qui a parlé tout à l'heure, moi je suis allé visiter le magazine, je ne le connaissais pas, mais je suis allé visiter, c'est des sujets constructifs. Quand vous lisez, ça vous apporte quelque chose. C'est tout le journal de solution. Et de plus en plus, ça existe. Il y a même des gens qui font même du journal de solution sans s'en rendre compte, sans le savoir, qui font du journal de solution. Donc, ces genres d'initiatives vont permettre de les révéler et de les valoriser. Et on verra comment financer, et ça fait partie également des thématiques à aborder au cours des conférences, comment financer les médias constructifs. Comment les financer? Parce que ce type de médias ne trouve pas facilement de financement. Hein. Parce que si vous ne parlez pas de politique matin, midi et soir, si vous ne parlez pas des crises, des catastrophes, personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde. Parce qu'on a habitué tellement les gens à ne voir que problèmes partout, que quand un média vient pour diffuser des informations positives, ça n'intéresse personne. C'est d'ailleurs ça qui fait que la plupart des influenceurs que vous voyez sont obligés de s'insulter matin, midi et soir. C'est ça qui fait que les gens les regardent, qu'ils aient des vues, des millions de vues et tout ça. Ils disent, mais écoutez, on a travaillé avec certains d'entre eux, ils disent, mais le jour où je vais commencer par parler comme un intellectuel, parler des sujets sérieux, mais de 7 millions d'abonnés, celui avec qui je parlais, avec 7 millions 500 d'abonnés, il dit, mais tu vas, en moins d'un mois, je vais me retrouver à 500 000. Tout le monde va fuir. Donc, je suis obligé de me mettre nu, je suis obligé de raconter ce que les gens aiment entendre. Donc, des médias constructifs, il y en existe sur le continent et dans la diaspora. Nous devons travailler pour mieux les structurer, mieux les former. Ceux qui ont plus d'expérience dedans vont essayer de donner la main à ceux qui n'ont pas d'expérience pour qu'ensemble,
nous puissions construire l'écosystème qui puisse nous permettre de valoriser, de promouvoir le journalisme de solution. L'Afrique de demain, c'est le journalisme de solution. Il est temps de valoriser les initiatives de solution. Il est temps de parler positivement de l'Afrique, de mettre en avant ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui se battent au quotidien, sous la pluie, sous le soleil, pour créer, inventer. Il faut qu'on puisse leur donner la place qu'ils méritent pour permettre de sortir l'Afrique de sa situation actuelle. Oriane, je suis en 3e année de sciences politiques et je trouve le projet très beau, vraiment, c'est une très belle initiative. Je pense avoir tout compris, mais moi, ma question se tourne plus vers les jeunes, vers la jeunesse. Parce que là, on parle de journaux, de médias, mais c'est vrai que de nos jours, c'est un peu plus... Enfin, nous, les jeunes, en tout cas pour ma part, pour mon entourage, on est un peu plus détachés de tout ce qui est médias. Et pourtant, on a des projets, on va entreprendre, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et comment, en fait, on peut se rapprocher d'un projet comme ça? Parce que moi, si aujourd'hui, par exemple, ma maman n'était pas venue, je pense que je n'aurais pas eu d'ouverture sur votre projet. Donc, comment est-ce que vous faites pour ramener les jeunes à ce que vous faites? Voilà. Tout à l'heure, Léonce a parlé d'influenceurs. Léonce a parlé d'influenceurs parce qu'aujourd'hui, les jeunes âgés de 16 à 35 ans sont connectés H24. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas une journée sans se connecter au moins 2 heures sur leur Instagram ou Facebook ou TikTok, peu importe. C'est le canal de communication que nous avons trouvé pour toucher les jeunes qui ont l'âme entrepreneuriale. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a cette envie d'entreprendre. Mais il faut pouvoir toucher ceux qui veulent entreprendre et qui n'osent pas. Ceux qui ont des idées et qui n'osent pas, qui ont besoin d'être aiguillés. Donc, c'est par ces influenceurs-là qu'on va pouvoir toucher cette population-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même au niveau des médias TV, en ligne ou classiques, le message pourra passer par ce canal-là, parce que on prendra des tranches horaires, par exemple, où on sait qu'on peut toucher ce type de population qui n'est pas forcément appelée à ce type de projet facilement. Voilà. Il y a la place pour les jeunes, et les jeunes, c'est même l'essence même de ce type de projet, parce que le journalisme de demain, c'est le journalisme qui commence par les étudiants. Voilà, donc c'est un projet qui va non seulement être appelé à attirer les jeunes étudiants qui n'ont peut-être pas la vocation de journaliste tout de suite, les jeunes étudiants qui sont déjà dans le journalisme, mais qui se disent, mais est-ce qu'on va faire ce type de journalisme-là? Donc, c'est une très grande cible pour nous et on ne l'a pas oublié. Rassurez-vous. Tu veux rajouter quelque chose? Je crois que les jeunes sont effectivement au cœur de ce projet. C'est d'ailleurs pour cela qu'au niveau des formations, nous avons prévu une formation à l'éducation aux médias et à l'information pour développer leurs compétences et connaissances en matière de l'information constructive. Parce que tout part de là. Si les jeunes n'ont pas accès à l'information de qualité pour savoir comment s'orienter, comment mieux renforcer leurs compétences et tout ça, ils ne peuvent pas s'investir dans des idées, dans des projets, comme on appelle ça, peut être dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc les jeunes sont vraiment au cœur de ce projet-là, et nous allons, dans le cadre de cette formation, au niveau du panel des conférenciers ou également au niveau d'autres activités que nous avons prévues dans le cadre du projet, faire en sorte que cette place puisse être vraiment une priorité centrale pour nous. Vous êtes bien satisfaite? Ok, merci. Donc, je crois qu'on a dit l'essentiel, hein. Ici, il n'y a plus d'autres mots. Je vous remercie vraiment sincèrement pour votre déplacement qui montre à suffisance votre intérêt particulier aux questions de solutions. Nous avons quelques mois devant nous pour réussir, comment on appelle, cet ambitieux projet. Nous avons besoin de vous, besoin de tous les acteurs, les médias, les entrepreneurs innovants. Parlez de cette initiative autour de vous, dans vos médias, sur vos réseaux sociaux, dans vos familles, autour de vous, pour que ensemble nous puissions bâtir et renforcer l'Afrique des solutions. Je vous remercie et
Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes digitales, sur le site internet Notre Voix, www.notrevoix.info. Là-dessus, tous les jours, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin dans le cadre de cette activité. Je voudrais signaler que nous avons la présence de Madame Pascaline Kamokwe, qui est coach en développement personnel, très connue. Merci pour la présence, ça nous fait beaucoup plaisir. Elle fait aussi également partie du panel des conférenciers et formateurs. Merci à vous et place au cocktail. Merci. Je m'appelle Léonce Ongbadi, je suis journaliste de profession, directeur de publication du média Notre Voix, spécialisé dans la solution basée à Paris. Je suis le promoteur de la Semaine l'Afrique des solutions. Pourquoi la Semaine l'Afrique des solutions? Nous sommes partis d'un constat simple. Nous avons remarqué que la plupart des grands événements qu'on organise en Afrique, et même en dehors de l'Afrique, la plupart du temps, ce n'est que pour parler que des problèmes. Quand vous voyez la plupart des grandes conférences, des sommets, des tables rondes, des ateliers et autres événements qui concernent l'Afrique, ça ne parle que pour la plupart que des problèmes. La guerre, l'inflation, la pauvreté, le chômage, la famine, la misère, les maladies, la plupart du temps, ce n'est que pour parler que de ces sujets-là. Or, sur le continent et dans la diaspora, il n'y a pas que ça. C'est vrai, il y a des problèmes en Afrique, mais il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des solutions. Et ces solutions sont innovantes, constructives et dynamiques. Mais très peu de place leur sont accordées. On parle plus des problèmes que des solutions. Alors qu'il y a des solutions locales et globales qui existent, qui nous regardent, mais nous tournons nos regards ailleurs parce que nous préférons regarder les problèmes que les solutions qui sont à côté de nous. C'est ainsi que nous avons décidé, dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique, d'organiser la Semaine de l'Afrique des solutions, dédiée aux entrepreneurs innovants et durables, aux médias et aux journalistes qui s'engagent, imaginent et mettent en place des solutions. Donc nous sommes là, dans le cadre de la Semaine de l'Afrique des solutions, pour valoriser les initiatives porteuses de solutions, révéler et valoriser les acteurs de solutions, faire des médias et des journalistes des accélérateurs de solutions, recréer la confiance dans l'information pour permettre aux citoyens de les réconcilier avec les médias, pour que les médias puissent diffuser des connaissances à impact positif, pour que les médias puissent s'engager dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions en Afrique, pour que